Bonjour à tous et bienvenue sur ce live. J'espère que vous êtes en forme. Alors imaginez ce cas, vous rencontrez un prospect, vous discutez un petit peu avec lui, vous l'invitez à une présentation, vous lui présentez votre opportunité, et puis bon, il a l'air intéressé, il a l'air d'accrocher à ce que vous lui présentez, mais finalement il ne vous rejoint pas. Alors ce cas, vous êtes peut-être familier, et peut-être que en fait c'est très régulier, que vous avez peu de personnes qui vous rejoignent dans votre réseau. Alors, vous commencez peut-être à douter, à vous poser des questions, à vous décourager. Peut-être même que vous avez la famille derrière qui vous met la pression, qui doute que vous réussissiez un jour à générer un revenu avec votre activité. Et du coup, ben voilà, vous avez la pression, vous avez envie d'avancer, mais vous vous posez des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à recruter aussi facilement que certaines personnes? Alors, justement, d'après vous, dites-moi en commentaire quelle est l'erreur que vous commettez peut-être et qui fait que vous n'arrivez pas à recruter facilement. Et justement, on va voir quelle est cette erreur et comment l'éviter surtout. Alors, la solution est simple, là, vous allez voir, et dans ce live, je vais vous donner des astuces pour vous aider à améliorer votre taux de recrutement et du coup à obtenir de meilleurs résultats. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Priscilla Roger, j'aide les networkers débutants de toute société à booster leurs résultats, à accélérer leur développement personnel afin d'obtenir, afin d'avancer dans leur activité de marketing de réseau. Alors, quelle est cette erreur? Eh bien, beaucoup de distributeurs, ils veulent rapidement gagner de l'argent, ils veulent avancer vite et du coup, ils vont sauter certaines phases dans le processus de recrutement. Du coup, ils vont pas prendre le temps de discuter, de creuser les besoins de leurs prospects et du coup, de les comprendre. Voilà, ils vont pas faire cet effort de les écouter. Et du coup, ben, ça crée ça empêche d'avoir des prospects qualifiés et du coup des recrutements. Alors j'ai pris quelques notes parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Alors sachez qu'en marketing de réseau, il ne faut pas être pressé. Alors ça peut paraître surprenant, mais c'est parce que justement on veut aller vite qu'il faut aller lentement. Vous avez bien entendu, c'est parce qu'on veut aller vite qu'il faut aller lentement. Justement, il faut prendre le temps d'écouter vos prospects pour bien comprendre leurs problématiques, leurs besoins, et du coup leur apporter la solution dont eux, ils ont besoin. Donc du coup, porter un véritable intérêt à vos prospects, c'est vraiment important pour recruter facilement, et puis du coup pour vraiment les comprendre et déclencher ce processus, ce sentiment de sympathie et de confiance surtout entre vous et votre prospect. Alors il y a une citation que j'aime bien, que je vais vous partager et qui est tout à fait cohérente avec ce que je suis en train de vous dire. C'est celle-ci: vos prospects n'auront aucun intérêt pour votre produit ou votre opportunité tant qu'ils ne sauront pas que vous avez un intérêt pour eux. Voilà, donc il faut vraiment que vous montriez que vous avez un intérêt pour vos prospects si vous voulez qu'ils s'intéressent à ce que vous dites, tout simplement. Alors nous, notre rôle en tant que marketeur, c'est justement d'aider nos prospects à résoudre leurs problèmes. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut avoir une écoute active. Voilà, c'est vraiment important. Et justement, on va voir 5 outils qui vont vous aider à avoir une écoute active. Alors, le premier outil dont je vais parler dans ce live, c'est le questionnement. N'hésitez pas à poser des questions, questions ouvertes, fermées, qui attendent une réponse comme oui, non, ou des réponses plus larges. Par exemple, est-ce que vous avez déjà fait du marketing de réseau dans le passé? Oui, non. Est-ce que... ou alors plutôt, qu'est-ce que vous avez fait comme activité auparavant? Qu'est-ce que vous recherchez aujourd'hui? Donc ça, c'est des questions qu'il faut vraiment poser. Et n'hésitez pas, voilà, osez poser des questions pour vraiment comprendre la problématique, pour vraiment comprendre quel est le besoin de votre prospect. Ensuite, deuxième outil pour avoir une réelle écoute active, c'est les reformulations. Ça va vraiment vous aider à clarifier et à mieux comprendre votre prospect. Donc vous avez plusieurs façons de faire. Tout simplement, vous pouvez répéter mot pour mot ce qu'a dit la personne et puis laisser un silence. Ça va l'inciter à ajouter des détails, à vous en dire plus. Et du coup, plus vous aurez d'infos, plus vous cernerez la personne, ses problématiques, ses besoins. Ensuite, vous pouvez utiliser la reformulation
résumante, c'est-à-dire vous reformulez ce qu'elle vient de vous dire. Par exemple, elle vous dit quelque chose, vous répétez, ok, donc si je comprends bien, vous me dites blablabla. Donc voilà, vous reformulez avec d'autres mots, et la personne va rajouter des détails naturellement. Et enfin, vous pouvez faire une reformulation interrogative, c'est-à-dire reprendre les derniers mots de la personne, ou la dernière phrase de la personne, et puis ajouter un temps interrogatif. Par exemple, si elle vous dit « Bien, je n'ai pas beaucoup de temps parce que j'ai 3 enfants à m'occuper. » Ah ok, vous avez 3 enfants à vous occuper? Et du coup, elle va rajouter des détails encore une fois. Elle va vous donner peut-être d'autres éléments d'information qui vont vous aider à mieux la comprendre. Donc ça, c'est réellement important. Bonjour à ceux qui nous rejoignent dans le live. Alors ensuite, troisième outil pour vraiment avoir une écoute active, ce sont les silences, tout simplement. Donc quand vous, par exemple, quand vous allez poser une question à votre prospect, bien attendez qu'il vous réponde. Laissez un temps. N'essayez pas de combler le vide. Au contraire, laissez le prospect combler le vide. C'est à lui de vous donner une réponse. Donc ne soyez pas pressés, ne parlez pas, laissez la personne répondre. Également, eh bien, vous pouvez, quand vous voyez que la personne elle vous dit une phrase, mais que vous sentez qu'elle n'a pas terminé sa phrase, qu'elle s'est retenue de dire quelque chose, laissez un blanc. Et du coup, elle va naturellement aussi combler le vide, elle va rajouter des choses, elle va peut-être vous dire ce qu'elle n'a pas osé vous dire sur le moment. Donc les silences sont vraiment importants dans votre phase de recrutement, dans votre entretien prospect. Donc quatrième outil pour avoir une écoute active, ce sont les relances. Donc il y a plusieurs sortes de relances. Les relances de compréhension, pour dire que pour montrer à la personne que vous l'écoutez, que vous la comprenez. Par exemple, ok, je vois, je comprends. Faites des hochements de tête également. Ensuite, il y a les relances descriptives, c'est-à-dire, elle vous dit quelque chose, mais voilà, vous avez besoin de plus d'infos, de plus de détails. Donc vous pouvez poser cette question, qu'est-ce que vous entendez par, qu'est-ce que vous voulez dire par, je n'ai pas beaucoup de temps par exemple. Voilà. Donc, encore une fois, creusez, posez des questions en relançant par rapport à ce que la personne vient de vous dire. Et enfin, cinquième outil, pour avoir une bonne écoute active, c'est la posture, c'est-à-dire votre posture face à votre prospect. Montrez que vous l'écoutez, que vous êtes concentré sur ce qu'elle vous dit, donc ne soyez pas distrait, ne regardez pas à gauche, à droite, votre téléphone, etc. Hochez la tête pour montrer que vous l'écoutez, que vous comprenez, etc. Regardez-la dans les yeux. Donc montrez que vous êtes là avec elle, que vous l'écoutez. N'hésitez pas à prendre des notes, à retenir les mots que la personne emploie pour les réemployer également par la suite dans le processus, dans le processus de recrutement. En fait, toutes ces astuces vont vous aider à mieux comprendre, à mieux cerner les besoins, les problèmes de chaque personne, et du coup, à montrer comment votre opportunité peut l'aider elle, et en quoi, comment elle peut l'aider, et comment ça peut changer sa vie. Voilà, parce que ne préjugez pas, ne vous dites pas, cette personne, elle est comme moi, elle a besoin de temps, elle a besoin d'argent, donc je vais lui présenter l'opportunité comme si elle avait besoin de temps et d'argent. Peut-être que c'est pas du tout ça qu'elle a besoin. Elle a peut-être juste besoin de faire de nouvelles rencontres, d'échanger, d'avoir une activité plus, on va dire, plus sociale que son domaine salarial. Peut-être qu'elle a assez de temps et d'argent avec son autre métier, mais elle veut autre chose. Donc vous voyez, vous pouvez pas savoir en fait ce dont a besoin la personne tant que vous n'avez pas posé des questions, que vous l'avez pas écouté activement, que vous n'avez pas creusé. Voilà, donc ces quelques conseils sont essentiels pour augmenter votre taux de recrutement. Bien sûr, c'est bien de les connaître, mais si vous ne les appliquez pas, rien ne va changer. Donc vraiment, testez-les dès ce soir, par exemple, dans le cadre personnel ou professionnel. Amusez-vous déjà à vous taire. Si vous êtes quelqu'un de très bavard, qui avait tendance à beaucoup parler, taisez-vous, écoutez justement la personne qui est en face de vous, votre conjoint, votre enfant, votre mère, votre collègue, etc. Écoutez, et puis amusez-vous à faire des reformulations, à poser des questions, à laisser des silences, etc. Comme ça, quand vous allez vous retrouver en entretien prospect, bien naturellement, du coup, vous allez faire ces choses-là naturellement, et vous allez avoir plus de résultats. Tout simplement, ça sera plus facile pour vous le moment venu si vous appliquez ces conseils dès aujourd'hui.
Voilà, donc là je vous ai donné quelques conseils, donc comme je vous ai dit, allez-y, utilisez-les. Et puis si ce live vous a aidé, si vous l'avez trouvé pertinent, si voilà, si vous pensez à appliquer ces conseils dans vos prochains entretiens prospects, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager également. À savoir, ce groupe est privé, donc si vous voulez partager les astuces, n'hésitez pas à inviter les personnes à rejoindre le groupe. Du coup, elles vont intégrer le groupe et pouvoir recevoir toutes ces astuces, voir ces lives, etc. Et puis si vous ressentez le besoin d'avoir de l'accompagnement, que vous avez certains blocages, que vous avez besoin peut-être de mettre en place une stratégie efficace, eh bien n'hésitez pas à me contacter ou à laisser sous la vidéo un petit commentaire, par exemple le mot coaching, et je viendrai vous voir en MP. On discutera de vos besoins, de vos problématiques, et puis voilà, on verra si éventuellement je peux vous aider. En tout cas, n'hésitez pas, et puis en tout cas merci d'avoir suivi ce live, et je vous dis à bientôt.